Donc bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir les chaînes de caractères et ce que nous pouvons faire avec elles. Alors dans cette vidéo nous allons voir tous ces 4 points ici, donc nous allons voir les double quotes contre les simple quotes, donc les doubles guillemets contre les simples guillemets hein, bien sûr. Nous allons voir les caractères spéciaux, les concaténations et nous allons voir comment intégrer nos variables directement dans les chaînes de caractères. C'est parti. Ok, donc pour cette vidéo, vous aurez besoin de votre PowerShell, donc comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, comme nous l'avons configuré, donc pour l'instant nous n'avons pas encore créé de fichiers Python et les exécuter dans notre VS Code, nous allons simplement utiliser le PowerShell de Windows afin de pouvoir tester nos variables et voir comment elles fonctionnent. Donc ici, les doubles guillemets contre les simples guillemets, ça marche très facilement. Donc il y a deux façons de taper vos chaînes de caractères, donc avec un ou deux. Ça ne change absolument rien, à part pour la façon dont vous allez taper en fait vos différentes, vos différents caractères en fait. Donc je vais vous montrer un exemple très simple. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu réduire ça. Voilà, on va prendre notre exemple. Donc ici, on va mettre my cat égale je suis un chat. Et on va mettre my dogs égale je suis un chien. Et vous allez voir en fait que quand on va appeler les différentes variables, my cat, voilà, donc je suis un chat, et quand on va appeler my dogs, vous allez voir qu'en fait, dans notre PowerShell, ça ne change absolument rien pour l'interpréteur. Il va interpréter les deux avec des simples guillemets. Le seul problème, lorsque vous tapez avec des simples guillemets, c'est que vous avez besoin de mettre des caractères très spécifiques, comme par exemple, je suis l'article, voilà, donc j'ai pris le premier qui venait. En fait, ici, il va y avoir une erreur. Vous allez voir, en fait, que ici, le premier guillemet qui est là va en fait penser que la fin de la chaîne de caractères se trouve ici. Parce que ici, vous avez mis un simple guillemet. Vous pouvez voir le problème. Alors que si, par exemple, vous tapez avec des doubles guillemets, comme ceci, et bien ici, vous n'allez pas avoir d'erreur, parce qu'en fait, il ne va pas interpréter les doubles guillemets ici, comme s'ils étaient fermés à l'apostrophe que nous avons là. Donc, my cat. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que si... Comment dire ? Si vous tapez en français des chaînes de caractères et qu'il y a ici des apostrophes, hein, comme il y aurait dans n'importe quel langage, taper toujours avec les doubles guillemets, c'est beaucoup plus simple que de taper avec des simples. Tout ce qu'il faut, c'est garder toujours la même convention dans tous vos fichiers. Voilà. Donc, si vous décidez de partir avec des doubles guillemets, gardez toujours des doubles guillemets. Voilà, ne changez pas l'un et l'autre, autrement ça va être confus en fait, tout simplement. Voilà. Ensuite, on va passer maintenant aux caractères spéciaux. Alors ça, c'est justement si vous tapez avec des simples guillemets, ça va permettre en fait d'échapper vos caractères qui sont justement spéciaux. Donc ici, j'ai une liste des caractères spéciaux, enfin on appelle ça des escape sequences, et bien ça va permettre justement de faire certaines choses, comme par exemple, ici, mettre justement un single quote dans vos chaînes de caractères. Donc, vous avez plein d'autres choses, vous allez mettre des double quotes, donc pour afficher des double quotes, ici si par exemple vous voulez afficher, je sais pas moi, descendons un petit peu, montons un petit peu, si vous voulez ici par exemple, il est où le slash n ici, si vous voulez faire un espace en fait entre vos différentes chaînes, par exemple, ça sera possible en fait. Donc on va faire un petit test ici, donc je vais faire un copier-coller. Donc on va print hello n world, donc vous pouvez voir qu'ici ça a bien fait un espace, et d'ailleurs si vous enlevez ici l'espace entre le n et le world, ça va en fait coller les deux l'un en dessous de l'autre. Donc vous avez hello, et puis vous avez world. Ici c'est pareil pour l'autre, en fait, vous avez le backslash qui est échappé, du coup ici au lieu d'en afficher un, il va en afficher, au lieu d'en afficher deux, il va en afficher qu'un seul. Voilà. Donc en fait, ces backslash que vous avez ici, donc backslash n, backslash f, backslash apostrophe, etc. Ça permet en fait d'afficher justement ces caractères qui sont dits spéciaux dans vos chaînes de caractères, si jamais vous en avez besoin. Donc si vous en avez besoin justement, je vous mets le lien ici de Python 3 Escape Sequences, mais vous pouvez aussi chercher directement dans la documentation de Python 3, ils ont une très bonne documentation, c'est vraiment très sympathique à regarder. Et ici vous avez, bon j'ai un petit exemple, donc c'est le code hexadécimal pour dire hello world en fait. Du coup là par contre il est sur plusieurs lignes. Du coup ça fait un petit bug. Par contre du coup il faut le faire sur une seule ligne. Est-ce que je peux le remonter sur une ligne? Non, je ne peux pas. Ok, du coup c'est pas grave, on va simplement le copier de ce que nous avons. Je l'ai chopé ici. Donc je l'ai mis ici, hop, vous pouvez simplement faire un copier-coller. Hop là, vous copiez ça là-dedans, et vous pouvez voir que ça renvoie bien hello world. Donc ici c'est le code hexadécimal pour taper hello world, voilà, tout simplement. Ensuite, on passe à la concaténation.
Alors la concaténation, si vous ne savez pas ce que c'est, ça permet en fait de fusionner des chaînes de caractères entre elles. Par exemple ici, vous pouvez voir que si j'ai mon A qui vaut hello, mon B qui vaut world, et en fait A plus B ça fera hello world, et j'ai mis un espace entre les deux pour que les mots ne soient pas collés. Voilà, donc, un exemple ça sera plus simple, on va mettre A égale hello. Alors, d'accord, je vais enlever le A, hop. A égale hello, B égale world, et vous allez voir qu'ici si je mets C égale A plus B, et bien si j'appelle C, il va me mettre justement hello world parce que les deux sont justement collés, parce que en fait il va simplement coller le bout qui est ici, donc avant l'apostrophe, justement, l'apostrophe après le guillemet, avant le guillemet, et il va le coller au début du mot world. C'est pour ça qu'en fait dans ma concaténation ici je mets justement une chaîne avec un espace pour que justement il y ait l'espace entre les deux mots. Donc, on va réessayer, donc on va mettre C égale A plus l'espace plus B. Et vous allez voir qu'ici, si j'appelle C, et bien j'aurai bien mon hello world. Voilà. Donc la concaténation, c'est très simple, ça marche avec un peu tout, et nous aurons bien sûr l'occasion d'utiliser plus tard dans le cours, même si on va l'utiliser d'une façon très différente. Vous allez voir justement que maintenant, avec l'intégration de nos variables ici, nous allons pouvoir justement utiliser ce concept de A et B beaucoup plus facilement. Donc imaginons que j'ai number of cats, qu'on a vu dans nos premières vidéos, donc number of cats égale 2, voilà, et qu'ici par exemple je veux print justement ma variable directement à l'intérieur d'une à l'intérieur d'une chaîne de caractères. Mais ici ce que j'aurais dû faire, c'est je ferme pour faire une concaténation plus number of cats plus, et ici je vais devoir encore mettre un espace pour bien échapper le tout, chat, et ici je ferme le tout et je mets une parenthèse. Et vous allez voir en fait qu'ici, ce qui va se passer, c'est que justement on ne peut pas utiliser en fait les différentes variables autres dans une chaîne de caractères. Par contre, si on prend la nouvelle façon de faire de Python et qu'on met le F devant et que je mets nous avons, donc ici, number of cats, comme ceci, et que je mets chat, vous pouvez voir qu'ici, il prend bien la variable, il le transforme donc en nombre, en integer dans ce cas-là, et il me renvoie bien, nous avons 2 chats. Et maintenant, vous pouvez même changer, et vous pouvez mettre des opérations mathématiques à l'intérieur de vos chaînes, et vous allez pouvoir ici voir que nous avons maintenant 3 chats, parce que j'ai ajouté le plus 1 directement à l'intérieur de ma variable. Vous pouvez voir que si je change ma variable dans ma chaîne de caractères, ça ne va pas changer la valeur de la variable en elle-même. Donc ça peut être très pratique dans certains cas, si jamais vous avez à manipuler des variables à l'intérieur de chaînes de caractères. Voilà. Donc on verra ça beaucoup plus en détail plus loin dans les différentes vidéos. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas compris pour le moment, de toute façon, ça va venir, ne vous inquiétez pas. Après... Ok, donc ça sera tout pour cette petite vidéo sur les chaînes de caractères. Donc je sais qu'on ne fait que voir ce que c'est et que il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire sur les chaînes de caractères. Par contre, on aura beaucoup plus de choses à dire sur tout ce qui est liste, dictionnaire, etc. Parce que ce sont des types de données qui sont beaucoup plus durs à utiliser. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et puis comme d'habitude, on se voit dans la prochaine. Si vous avez des questions à poser, encore une fois, un commentaire, un Discord de la communauté, c'est à vous de voir lequel support vous voulez utiliser. À bientôt. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.